Yop, salut à tous les gens, c'est Xenon et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir l'argent à l'infini mais sans avoir à galérer avec un glitch ou avec des cheats ou encore du hack. Donc ce que je vais vous montrer c'est 100% légal, ça ne sera pas patché et ça peut être fait à une seule condition, c'est-à-dire que vous ayez fini le jeu sans avoir réalisé les assassinats de Lester et éventuellement un événement aléatoire. Donc je parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas la vraie chose importante c'est les assassinats de Lester. Alors il faut savoir quand même que vous serez obligé de réaliser le premier pour avancer dans le jeu, mais ça c'est pas grave. Par contre il ne faudra pas faire les autres, ceux qui sont disponibles avec Franklin tout au long du jeu. Il faudra d'abord finir le jeu, atteindre le braquage final et ensuite récupérer l'argent du braquage final pour pouvoir réaliser cette technique. Alors je tiens aussi à préciser que la solution la plus intéressante pour le braquage final est celle qui va se réaliser en douceur, c'est-à-dire avec les fourgons pour rentrer tranquillement dans l'Union Depository et ainsi voler 2 fois plus d'argent que si vous faisiez le braquage en force. En tout cas moi sur ma sauvegarde où j'ai fait le braquage en force je n'ai eu que 14 millions alors que sur ma sauvegarde avec le braquage en douceur j'ai eu 28 millions par personnage. Une dernière chose à savoir, tout au long du jeu vous aurez 2 ou 3 braquages à réaliser. Alors pour ces braquages je vous conseille en fait de prendre les personnages qui demanderont le moins de parts, c'est-à-dire que ils vous prendront le moins d'argent possible sur le braquage parce que ça va les entraîner et arriver à la fin du jeu pour le dernier braquage ils vous prendront toujours pas beaucoup d'argent mais eux seront surentraînés et ce sera les meilleurs persos de braquage disponibles. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Donc maintenant on va attaquer ce tutoriel étape par étape. Alors comme je l'ai dit, si vous avez déjà réalisé les missions de Lester, c'est mort, vous ne pourrez pas gagner d'argent, ou du moins vous en gagnerez beaucoup moins, donc je vous invite à refaire une sauvegarde et à recommencer le jeu. En rushant ça peut se faire vraiment très rapidement. Moi personnellement j'ai eu la chance d'avoir une sauvegarde assez avancée dans le jeu à 25 ou 27 missions sans les missions de Lester. Du coup j'ai pu refaire cette sauvegarde jusqu'au bout et ça m'a pris seulement une petite dizaine d'heures. Donc si vous répartissez ça sur la semaine ça fait à peine 1 heure par jour, donc c'est pas non plus la mort, surtout pour avoir autant d'argent, étant donné que quand je parle d'argent infini, c'est pas forcément l'argent infini, mais disons que je dois tourner entre 2 et 3 milliards par personnage, donc bon, je pense qu'avec ça, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Donc maintenant, on va voir la première étape qui se situe en fait juste avant la mission du braquage, donc qui est l'avant-dernière mission du jeu. Donc avant cette mission du braquage, je vous conseille en fait de placer tout votre argent sur Augury Insurance, donc qui est l'assurance de voiture du jeu, sur la bourse. Vous allez sur internet avec votre portable, argent et services, et vous mettrez tout votre argent de vos 3 personnages sur Aug. Pourquoi sur cette entreprise-là en particulier? Eh bien, c'est parce qu'une fois que vous aurez fini le jeu, sa cote en bourse va doubler. Du coup, vous vous retrouverez avec 2 millions par exemple au lieu d'1 million si vous aviez 1 million sur vos persos avant d'arriver à la mission du braquage final. Sachant que ça peut paraître anodin, mais c'est 1 million supplémentaires, ils vont se transformer environ en 70 millions si j'ai bien compté, si j'ai bien fait les multiplications par rapport à ce que j'avais au début de la technique et à la fin. C'est 1 million en fait, juste avant le braquage final, il se transforme au final, une fois que vous avez fini ma technique, en 70 millions de dollars, donc ça peut toujours être sympathique. Donc voilà, ça c'était la première étape, mais bon, vous pouvez la zapper, c'est pas forcément super important si vous n'avez pas besoin de 70 millions supplémentaires, et de toute façon vous en aurez pas besoin, elle est quand même zappable. Donc maintenant on va aller à la deuxième étape, alors c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Donc d'abord il faudra placer avec vos 3 persos, et je dis bien d'abord, ça se fait toujours avant l'émission. Donc avec vos 3 persos, vous placez tout votre argent, c'est pas la peine d'en garder, vous mettez vraiment tout, donc vos 30 millions sur chaque perso, sur l'entreprise Debonair, donc qui est un fabricant de cigarettes, et ensuite vous allez réaliser le deuxième assassinat avec Franklin. Donc évidemment c'est pas le premier vous avez dû le faire pour avancer dans le jeu, donc vous allez réaliser le deuxième assassinat, et ensuite vous retournez à votre base. Donc avec Franklin vous allez dans sa maison, et vous dormez 3 ou 4 fois d'affilée pour faire monter la cote de l'entreprise Debonair, et ensuite vous passez sur tous vos personnages pour récupérer tout votre argent. Et une fois que vous aurez fait ça, donc vous aurez déjà pratiquement doublé votre argent normalement, ce qu'il faudra faire ensuite c'est miser tout votre argent avec tous vos personnages sur Redwood. Et ensuite là, il faudra dormir, mais cette fois-ci, il ne faudra pas dormir 3 ou 4 fois, il faudra dormir entre 10 et 15 fois pour faire remonter la cote de l'entreprise Redwood qui a été coulée à cause de l'assassinat qu'on vient de perpétrer. Et une fois que la cote de Redwood sera remontée au maximum, c'est-à-dire qu'elle aura pris encore 50-60% de sa valeur une fois par rapport à quand vous l'aurez acheté, vous pourrez revendre toutes vos parts sur vos persos. Et si vous avez fait ce que je vous ai dit correctement, normalement vous devriez déjà vous retrouver avec pratiquement 100 millions, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini.
Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est en réalité le troisième assassinat. Donc cette fois-ci, il faudra avec tous vos personnages placer tout votre argent encore une fois. Placez vos 100 millions, hein, ne gardez pas d'argent sur vous. Donc vous placez tout votre argent avec vos trois personnages. Cette fois-ci sur la bourse Beausac, donc elle est très facile à atteindre. Il suffit d'aller chercher sur internet. C'est le deuxième site, c'est plus le premier. Cette fois-ci, c'est la bourse du deuxième site. Donc vous allez sur le deuxième site et vous placez tout votre argent dans l'entreprise Fruit. Donc fruit pour les Français, hein, en français c'est fruit. Et ensuite, vous allez perpétrer l'assassinat de Lester, donc comme d'habitude, assassinat numéro 3. Vous faites cette mission et ensuite vous allez dormir 3 ou 4 fois, une fois de plus, pour que la cote de l'entreprise Free remonte au maximum. Donc ensuite, vous pourrez revendre toutes vos parts avec tous vos personnages, et une fois que ce sera fait, vous placez tout votre argent sur l'entreprise Façade, donc qui est l'entreprise juste en dessous dans la liste je crois, sur cette même bourse, et ensuite cette fois-ci vous allez dormir 10 à 15 fois, puisque c'est en gros le but c'est de faire remonter l'entreprise qui on vient de couler avec l'assassinat, donc évidemment ça prend plus de temps que de faire monter l'entreprise Fruit qui elle n'a jamais eu de problème. Maintenant, une fois que vous aurez fait ça et que la cote de l'entreprise Façade sera remontée au max, vous pourrez la revendre, enfin revendre vos parts de cette entreprise sur vos trois personnages. Et là, si je me rappelle bien, je devais tourner à quelque chose comme 300 millions par là, je sais plus exactement. En tout cas, j'avais déjà vraiment beaucoup d'argent. J'aurais pu m'arrêter là, mais vous inquiétez pas, ça continue parce que le but c'est d'atteindre au moins les 5 milliards de dollars avec les trois persos cumulés. Donc ensuite, il va falloir aller à l'assassinat numéro 4, mais cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin d'investir avant ou après. Vous faites l'assassinat et c'est tout. C'est juste pour avoir accès en fait à l'assassinat numéro 5. Donc pour l'assassinat numéro 4, on nous parle d'une entreprise Vapid Motors, mais ça je vais en reparler juste après parce que ça en réalité c'est la dernière étape, enfin l'avant-dernière. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ce quatrième assassinat, vous allez pouvoir faire le cinquième et dernier assassinat. Donc avant d'aller le faire, il faudra placer tout votre argent avec tous vos personnages sur l'entreprise Gold Coast, donc qui est dans la bourse, cette fois-ci la première bourse, hein, on revient sur l'ancienne bourse. Donc vous mettez tout votre argent sur l'entreprise Gold Coast, vous allez faire l'assassinat et ensuite vous allez dormir 3 ou 4 fois pour faire monter cette entreprise au maximum. Ensuite, comme d'habitude, vous pourrez revendre toutes vos parts avec tous vos personnages et ainsi vous aurez dans les 600, 700 millions, quelque chose comme ça. J'avais peut-être même 800 millions, enfin c'est vraiment énorme. Vous allez kiffer. Mais c'est pas encore fini parce qu'une fois que vous aurez fait ça, il va y avoir une dernière petite étape liée aux assassinats. Donc vous vous souvenez que dans l'assassinat numéro 4, on avait fait en sorte de faire couler une entreprise qui s'appelle Vapid Motors. Donc normalement, une fois que vous aurez fait la technique avec le cinquième assassinat, les parts de cette entreprise devraient être au plus bas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter un maximum de parts. Donc vous mettez tout votre argent une fois de plus avec vos trois personnages sur l'entreprise Vapid, qui est cette fois-ci dans la bourse Beausac, je crois. Donc en fait dans la deuxième bourse, celle avec le site internet vert. Et ensuite vous allez dormir 10 à 15 fois de façon à faire remonter cette action au maximum, et une fois que vous aurez fait ça, vous devriez déjà avoir dépassé le milliard sur tous vos personnages. Après ça, il reste une étape un petit peu bonus qui est en fait liée à un événement aléatoire. Donc si vous n'avez pas encore fait cet événement aléatoire, il va se trouver à l'ouest de la map, un petit peu en dessous d'un ammunition, donc je vais vous montrer exactement où il est de toute façon. Cet événement il va consister en fait à ramener une sorte d'homme d'affaires jusqu'à l'aéroport en moins de 2 minutes, 2 minutes 30, ça dépendra de l'heure de la journée. Et une fois arrivé à bon port, il va vous donner un conseil de placement. Donc en fait il va vous dire d'investir votre argent sur Tinkle, donc une entreprise qui se trouve aussi dans la bourse Beausac, donc celle avec le site vert. Alors ce que vous devrez faire une fois que vous aurez ça en fait, c'est tout de suite aller miser tout votre argent sur Tinkle avec vos trois personnages. Donc vous mettez votre milliard sur Tinkle et ensuite vous allez dormir 3 à 4 fois pour que Tinkle prenne encore 50% de sa valeur environ. Et ainsi, moi j'ai pu dépasser les 2 milliards avec mes personnages, donc je dois avoir 1 milliard 700 millions sur Trevor et Michael et 2 milliards 200 millions, quelque chose comme ça sur Franklin. Alors cette étape je l'ai placée en dernière parce que moi je l'avais fait en dernier et que ça aurait pu, voilà, ça aurait pu vous mettre un petit peu dans la confusion si j'avais fait ça en premier alors qu'on me voit avec mes 1 milliard et quelques. Mais cette étape là, étant donné qu'elle rapporte moins que les assassinats au final, si on l'a fait après, je vous conseillerais de la faire en premier en fait, avant même de commencer la technique qui est liée aux assassinats. Donc vous faites ça en premier et vous pourrez finir avec encore plus d'argent que moi. Donc je sais pas exactement combien vous aurez, mais ça sera sûrement autour des 3 milliards par personnage. Donc en tout cas voilà, je pense que vous allez kiffer avoir autant d'argent pour ceux qui ont galéré comme moi après avoir fini le jeu au début avec vous à peine 15 millions. Vous pouviez pas acheter de golf et tout. Là vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, faire des belles bagnoles de Jackie Tuning, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir vous amuser. De petits soucis que j'ai pu rencontrer et qui vous aideront sûrement si je vous dis comment faire pour les éviter. Alors déjà la première chose, c'est que pour accéder à la bourse verte, donc au Beausac, il faudra avoir une connexion internet. Donc pour ça il faudra que votre PS3 soit relié à internet, vous n'aurez pas le choix.
Et ensuite, une deuxième chose, c'est qu'au début, quand j'essayais de miser des sommes énormes sur des actions pour pouvoir les acheter justement et me faire un maximum de fric en les revendant, en général, ils ne me laissaient pas acheter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre au maximum, vous laissez appuyer sur plus jusqu'à ce que ça vous mise automatiquement tout votre argent sur l'action. Et ensuite, vous retirez justement deux trois parts afin que ça vous laisse réellement acheter, parce que sinon ça va bugger et ça vous achètera pas les actions. Vous aurez toujours votre argent mais pas d'actions non plus, donc c'est pas super intéressant étant donné que si vous voulez devenir riche, il va automatiquement falloir acheter le maximum d'actions possible. Pour finir, je tiens quand même à préciser deux petites choses, c'est que premièrement, cette technique fonctionne sur les deux consoles, donc sur PS3 et sur Xbox 360. Et aussi que si vous avez mal compris certains points, eh bien je vais essayer de faire un résumé à l'écrit dans la description. Donc comme ça, pour ceux qui n'ont pas très bien compris certains points, eh bien vous pourrez lire ça au calme afin de réaliser cette technique au mieux et peut-être atteindre 2, 3, voire 4 milliards, bien plus que moi en tout cas. Je vous le souhaite, vous pourrez vous amuser ainsi à faire du tuning jusqu'au bout de la nuit, à dépenser tout votre argent, et de toute façon vous en aurez toujours trop. Je pense que vous n'arriverez jamais à dépenser tout cet argent. Donc comme ça au moins, pour ceux qui ont longtemps galéré comme moi avec leurs 10 millions après avoir fini le jeu, eh bien vous n'aurez plus jamais de problème, vous pourrez vous amuser tranquillement sur le solo en attendant la sortie du multijoueur. Sur ce, on va arriver à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, peace.